Alors, j'ai un monsieur qui veut prendre la parole depuis un moment. Présentez-vous et vous allez. Bonsoir, Pascal Lout, Mohamed. Je vais essayer d'apporter quelque chose de nouveau par rapport à ce qui a été dit, très raisonnable. C'est que ne croyez pas que l'islam ait besoin de prendre le pouvoir politique et de passer ses lois. Il fait déjà sa loi dans la cité, tous les jours, au quotidien. Il nous sépare par les abattoirs, des abattoirs jusqu'à l'assiette. Je n'ai pas le droit de goûter avec vous la bonne bière. Alors, détrompez-vous. L'islam n'a pas besoin de prendre le pouvoir ni de faire passer la charia. Vous vous battez contre quelque chose de complet. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Parce que, mais oui, parce que nous avons une idée béate de la liberté de religion et de culte. Or, ce qui a fait l'Europe, ce qui a fait la France, ce qui a fait que la laïcité avait réussi, c'est qu'on est passé par une critique radicale et sans merci de la religion judéo-chrétienne. C'est ça que l'islam n'a pas eu encore à vivre. Et nous devons le leur faire. Parce que nous avons des concitoyens musulmans qui ont droit à ce travail essentiel que nos politiques, nos intellectuels nous empêchent de faire. Il ne faut pas tourner autour du pot sacré. Les deux pieds de sable du Coran, c'est le Coran, de l'islam, c'est le Coran et Mahomet. La vénération, tant qu'il y aura vénération du Coran et de Mahomet, ce n'est pas la peine d'espérer qu'on puisse vivre en paix, qu'on puisse vivre ensemble. Aujourd'hui même, si vous lisez Les yeux grands fermés de Michel Tribala, elle a des statistiques, nous avons des statistiques et nous n'avons jamais voulu qu'elle se sache. 80% des Français dont les parents sont d'origine algérienne ou turque font la loi de l'immigration. Ce n'est pas notre code de l'immigration qui le fait. 80% de ces Français-là vont chercher la Vierge ou le Pissou en Turquie ou en Algérie. Alors, vous pouvez faire tout le discours que vous voulez, mais l'islam travaille les gens au corps et au quotidien. Alors, ce n'est pas la peine de vous attendre à ce que des gens vont vous dire on va faire passer, sauf des fous bien sûr, des feux de diversion, ils vont vous dire on va faire passer la charia. Bon, vous vous attaquez à ces feux de diversion, or l'essentiel se fait au quotidien à la maison. Alors, si nous ne nous attaquons pas directement aux deux pieds de ça, si nous ne remuons ça, si nous ne secouons pas ça correctement, ce n'est pas la peine d'espérer que demain, vous aurez un islam compatible avec la République. Merci.